2, 4, 17, une belle grosse paire de couilles. À part! Ça part. Ben, salut tout le monde. Papa. Bienvenue à un podcast Entre deux quarantaines, épisode 5. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai failli renverser ma toasted sur mon lit. RIP! Ça n'aurait pas été la première fois que ton lit aurait été mouillé. Donc, comme je disais, épisode 5. Déjà rendu à l'épisode 5, les gars. Bonne main d'applaudissements. Hey, Chen, épisode 5. Qu'est-ce que tu... Je pense que Bon, là, sur ça les pas, cinq, ben, à la fin du Quoi? 6, on va tous se parler. Non, exact. Ben, sur les 5 vidéos, on a quasiment 200 views si on les complète toutes. là. Ouais. Tu voulais juste plugger le 200 views. On n'est pas aussi hot que Lucie. Comment elle s'appelle? Lucie Laurier, c'est ça, là? La petite crise de folle, là, d'une couple de jours, là, qui dit qu'elle ne se fera pas vacciner. Puis que Guylaine même moi pas Guylaine. Gagnon? Max, il est là-dessus, là, il est en train de googler, là, ça tapoche sur son pas clavier en crise. C'est là. pas Lucie Laurier? Ah, ben, ça se peut. Ben, Guylaine Vous n'avez pas Gagnon, entendu sur Twitter, elle est là, c'est Non. pas vrai. Qui est sur Twitter first, là? Ouais. Lucie Et Laurier, tu dis? bientôt, le podcast va être sur Twitter. Ah, ben oui, t'as raison, Lucie Laurier. Je la connais pas, par exemple. Cette crinquée-là, ta barouette, ta croix, c'est le coup de bâton de golf d'un temple. Ah ouais, tabarnak, ça commence fort à baptême. Hein? Ah ouais, mais je vais même pas dire le sujet en plus. Puis en plus, on n'est même pas le matin. Ici. Fait que podcast numéro 5, tout le monde, vous reconnaissez mes acolytes, Maxime Dionne et Mathieu Ouellette, qui est présentement à Lausanne. Non, j'étais à ici, Las Vegas. Ben, c'est ça. C'est parce qu'il est marqué à l'envers pour nous autres, Matt, qui ne comprend pas comment ça marche l'effet miroir. C'est pas à l'envers, là. Donc, les sujets aujourd'hui, encore... Ça, c'était le premier. Encore 3 bons sujets, vu que c'est nous qui les choisi. Premier sujet, à quand notre limite au confinement? On va revenir sur ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Puis ici aussi, moi, Matt, qui travaille, là, on commence à avoir plus en plus plein de cash. Ouais, on a du cash, mais on voit des caves en épicerie, c'est tout là qui se tiennent. Deuxième sujet de Matt, on n'aura pas plus de festival cet été, fait qu'est-ce qu'on va faire de notre été? À part se crosser sur le perron, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va écouter? Et le troisième sujet, vu que nos deux invités, on les connaît via l'implication scolaire, ça va être notre troisième sujet, l'implication scolaire. On va en parler, puis on pourrait aussi se poser la question, est-ce que, quand implication scolaire aussi, qu'est-ce qui est compétition scolaire, est-ce que ça va changer après le COVID? Donc, nos deux invités, je vais leur dire de joindre à nous dès maintenant, c'est Tommy Sirois. Tommy Sirois et Anna Dragovic. Deux amis. Ça serait vraiment professionnel si tu dirais genre le nom et son poste qu'il fait dans leur association. Tommy Sirois, homosexuel. Enculé de première. VP aux affaires étudiantes. Oui, VP. Anna Dragovic, ancienne VP ACA du comité compétition. Et elle est toujours dans la fosse en tant que VP album. Donc, on les attend dans l'instant, on peut boire. Il arrive, si c'est là, c'est le podcast, je me passe le gun. Hey, j'ai téléchargé hier, je l'ai écouté, je l'ai réécouté. Callis, Rocketman, le film d'Elton John. Puis que c'était sur Amazon. J'ai dit que peut-être qu'il y a encore. C'est pas une toune, ça? Oui, mais c'est un film aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, fait que puis là, j'ai dit, il était sur Amazon Prime, fait que je m'inscris, puis j'ai 30 jours gratuits. Là, il me reste 15 jours sur Crave, 29 jours sur Amazon. Puis c'est ça, ça va bien. Disney Plus aussi, il doit me rester une dizaine de jours. Puis je ne vais pas écouter grand-chose. T'es équipé? Ah. C'est Rocketman, ça? Ouais, c'est Rocket. Oh, premier tannant à se connecter, Tommy Sirois, en direct la cuisine du QG. Ça va, Tommy? On se cherche un colocataire à partir de maintenant. Petit post vite fait, bien fait. Oui, vu que l'esti de... Non, elle est géniale. Elle est géniale, cette Mégane Bro, mais elle a quand même... elle a quand même choqué, si j'ai bien compris l'histoire. Allô? Ça va, Anna? Allô, Anna? Ça va bien, vous autres? Oui. Ça va très bien. Hey, content. T'es-tu au QG? C'est moi, ça? Ouais. Non. OK.
Hey, c'est ma photo en arrière. Oui, c'est ta photo, c'est vrai ça, j'allais dire. OK. Oh, Anna c'est beau. est, En haut de la porte. Anna qui boit En haut de la dans un vrai boc de bière, comme on aime. Est-ce que tu bois, Quatre. Anne? Du vin. Du vin dans un boc. Ouais. C'est Excellent. très serbe. Puis, puis vous autres, Anna, continue-tu à travailler? Non, plus. Ben, c'est l'école qui recommence lundi, là. OK. Toi, tu étais dans la même petite gamique de faire des téléphones pour des rendez-vous de changement de pneus, là. Oui, j'avais cette Ok. belle job-là. Depuis combien de temps tu l'avais, ce job-là? 3 semaines. Yes, PCU! Puis Tommy peut nous dire qu'est-ce que tu as fait avec ta première paye? Ma première PCU. Non, la première paye qu'Anna elle a eue, elle l'a dépensée dans quoi? Elle a acheté les jeux de société parce que c'est la dépense intelligente à faire quand t'as pas d'argent depuis 3 mois. C'est d'aller Oui, acheter les jeux de exact. société avec le premier 60$ que tu fais en 2 jours. C'était C'est super qu'on le va fun. faire C'était un bel investissement. Yes. Toi, Tom, t'as-tu reçu ta PCU? Ouais, j'ai reçu 2 mois déjà. Câlisse, qu'est-ce que t'as fait avec ça? Absolument rien. Quelqu'un. Acheter des pizzas à 40$. Ouais. Non, j'ai pas acheté rien d'exagéré avec ça encore pour eux. J'essaie de garder mon argent, puis je me dis que je vais le garder pour les activités qu'on va peut-être avoir cet été. Moi, j'ai entendu dire, Tom, que les 20 croquettes au McDo sont 10 pièces. Ouais, exactement. Ouais, J'achète là. des restaurants souvent, mais moins que Ouais. On pourrait y aller après. Faut-tu aller au Max, McDo t'as après? déjà mangé. Peut-être, hein? Ah ouais, mais ça serait bon, 20 C'est le croquettes. pire, Max. Ça, de la Les bouffe, c'est achats tellement bon compulsifs, goût. là, t'es aucunement capable de te retenir. Dans la bouffe, là, c'est un problème. Ouais, aussi pour se faire un double bac et être dans la fosse aussi. ça Ouais, s'appelle il est les juste prébus. facilement implantable dans tout. Avoir l'hiver puis l'été, man, ça a été une décision de merde. Ça date, c'est une excellente décision. Ouais, arrête, on va avoir un été d'enfer, chum. Ah oui. Ça sent bien. C'est vrai. Toi, Anne, t'as-tu eu la PCU? Ben oui. OK. Ah, ben oui. Ben oui. J'ai travaillé 3 semaines, je le mérite. C'est un coup monté, dans le fond, puis le PCU. C'est bon, là. Et puis en plus, t'as l'argent pour les étudiants qui s'en vient aussi. Là. Oui, Ouais, mais sais si pas t'as si le tu peux, PCU, ça va être un tu ou peux pas l'autre. l'avoir, c'est un ou l'autre. C'est un ou Ils l'autre. te donneront là, pas c'est ça. 3250$ pour travailler 3 semaines, Anna, là, ça marche pas de même. C'est correct. Mais qu'est-ce qu'il disait puis qu'il n'y avait pas de réponse encore? J'écoutais PY McSween tantôt, parce qu'il disait le PCU finit en juillet, puis l'aide aux étudiants finit en août. Fait qu'il dit que quand la PCU finit, est-ce qu'ils peuvent faire une demande? Puis il n'y avait pas de réponse encore. Fait que peut-être que. Ah, mais tu vois comment que c'est tout croche, man, leur système. C'est bon. Mais c'est pas fini, là. Tu sais, genre, il y a rien de prévu encore. Là. Tout le monde spécule sur des affaires qu'ils savent pas. Ouais, mais c'est tout croche peut-être, mais c'est la première fois que ça arrive. Hein. Il n'y a Oh, jamais ouais. Ben rien oui. de quoi qui est parfait quand c'est la première fois. Non, que- définitivement, mais quelque tu vois que c'est quand même la panique de faut donner de quoi, Ouais. puis on sait pas comment, puis on va garocher ça, puis on va espérer que le monde soit content pareil. là. C'est pour un étudiant, le 2000$ à temps partiel, moi je suis super content, mais pour la personne qui travaille à temps plein, c'est de la calice de merde. De toute façon, excuse-moi Mais le tu sais, terme. comme moi, je me répète tout le temps, c'est genre, c'est de l'aide. C'est pas supposé être Ah. plus que ce qu'on fait normalement, c'est de l'aide, c'est supposé dépanner. Il y a Ça pas devrait un être du chômage cas par cas, comme les prêts et plus bourses. que ta job, là. Ça, t'as 100% raison, Tom. Je dois te le dire, là, c'est rare que je vais te dire ça, mais t'as 100% raison. J'ai toujours 100% raison. Sauf quand je me dis que Mais tu sais, Toujours au comme- jeu du commerce aussi, t'as 100% raison. Hein. ouais, sauf qu'on ouais, j'ai pas toujours 100% raison. Bon, c'est quoi les sujets du jour? Bon, sujet. Hey, t'es bien énervé. Il est Chris, faut bien impatient. qu'on te ramène à l'ordre, Louis. Hein? Bon, les sujets du jour, je les ai-tu déjà nommés? Ou je les ai Oui, dit tu dans- les as déjà Je les ai déjà nommés, mais je vais les redire. À quand notre limite au confinement? Plus de festivals, qu'est-ce qu'on va faire cet été? Et on va finir, tant qu'à vous avoir ce soir, par l'implication scolaire. Puis j'ai lancé on va lancer une question à vous. Est-ce que, à la fin du podcast, est-ce que avec le COVID, l'implication aussi, les compétitions, ça va changer à l'avenir? Fait qu'on va commencer par le premier. À quand notre limite au confinement? Je vais y aller, c'est mon sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez sûrement vu là, aux États-Unis tout ce qui se passe avec tout le monde qui sort, surtout au Texas, les gens armés, puis la police, elle peut pas tirer dans le tas parce que ça va être elle les perdants. Fait que, puis tu sais, on a le go là, qui commence, on va avoir d'ici une semaine un plan pour la phase de déconfinement. Puis je vais vous poser la question, allez-y chacun votre tour. Êtes-vous tanné d'être en confinement? Puis est-ce que vous voyez que
votre limite, mais la limite des gens, que ce soit aux nouvelles ou votre entourage, comment avoir, tu sais, ça pourrait pas durer, surtout économiquement, socialement, un mois de plus, là. Je dis, tu sais, 1 ou 2 mois de plus, là. N'importe qui, le chien qui meurt dans le coin, il peut y aller. Je pensais que tu allais le Il disait nommer. genre à tour de rôle. Ah ouais, Ben, à moi, tour de ma rôle. limite personnelle, ce que je peux dire, je serais peut-être capable de te toffer encore, mais est-ce que ça va être plaisant? Non, ça sera pas plaisant. Mais si c'est une question de sécurité d'État, je pourrais dire oui, je le ferais, mais j'aimerais pas ça. Là. J'aimerais pas ça. Puis je suis très content de la nouvelle que j'ai entendue ce midi de M. Legault qui disait qu'il va y avoir un plan de déconfinement à partir de la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ce que ça va être. On verra. C'est le temps qu'il va nous dire. Anne? Ben, moi, je pense que c'est pas viable de rester en confinement pendant 1 an ou 1 an et demi, comme certaines personnes y veulent. Fait que je pense que le déconfinement va être important dans le sens qu'il va devoir être progressif, mais qui est inévitable. Puis inévitable dans le sens qu'il doit avoir lieu bientôt, là, comme en juin, juillet, pour pouvoir comme réduire les effets qu'il va avoir de la deuxième puis la troisième vague. Puis, ouais, c'est ça. Ben, ça va bien, personnellement. OK. Fait que toi, tu penses, tu sais, ben, je vais entendre Tommy. Puis vas-y, Tommy, après ça. Après ça, Après ça, je faire- vais pouvoir parler, Louis, après. Moi, c'est genre, sur le confinement, je suis un peu chier depuis le début parce que je trouve que c'est un peu useless dans le sens que le confinement est quand même bien, mais genre, tu sais, on est en train quand même de restreindre la majorité de la population pour une minorité qui va vraiment souffrir, qui peut avoir un fucking selfish comme façon de penser. Mais tu sais, comme, je trouve qu'aujourd'hui, il y a eu un commentaire là-dessus qui a été fait. Je reviens, ce sera pas Je sais long. pas si le son à qui, là. Je t'entends Tout plus. est mute. Désolé. Tabarnak, c'est quoi, Matt? C'est la meilleure des erreurs. C'est rien qui marche. Hey, c'est pas du Hey, la fille dans la cave vient d'appeler. Esti, Max va sortir. Attends, j'y vais. Parce que... Mais qu'est-ce que je dis? Ah ouais, mais je trouve juste que le stress économique que ça va poser va créer plus de problèmes à long terme si on garde ça fermé trop longtemps, parce que s'il y a des gens qui vont dépendre de des gens qui vont attendre des familles ou etc., qui dépendent d'une prospérité économique importante qui va fonctionner dans le fond, genre fait. Tu sais, on vient impacter un peu la vie du monde qui vont créer le futur, si on veut, pour sauver des gens qui sont du passé. Ça a l'air vraiment genre bad du même, mais tu sais, c'est un peu. Ça vient de Tommy, fait que c'est correct, on comprend. Ouais. Ils peuvent pas, mais non, mais ils peuvent pas les tirer plus longtemps. Genre, même s'ils voulaient les tirer plus longtemps, c'est plus logique de faire un mois où ce que tu ratisses la crise. Tu sais, comme Anna a dit, il va y avoir d'autres vagues de toute façon. Fait qu'on doit pas nous remettre en confinement un mois dans les autres vagues que de juste scraper l'économie bien raide. Parce que c'est le fun aujourd'hui parce qu'ils en ont parlé justement de ce point-là que la pression que ça allait mettre sur la société, que l'économie allait mal, allait être plus grande, qu'elle allait poser d'autres répercussions qui pouvaient aussi, en bout de ligne, causer la mort ou juste le stress psychologique que ça peut apporter au monde. Je pense que tu peux pas te permettre d'enfermer une population trop longtemps, surtout pour vraiment en sauver une minorité. Si on parle de même pas, présentement, il y a même pas 0,01% des gens qui ont le COVID. Tu sais, je veux dire, c'est en train de restreindre ton économie, scraper ton économie au complet pour vraiment des poussières. Je comprends le geste parce que pour mettre l'humain au centre, on veut sauver des gens en premier, mais ça va impacter d'autres vies humaines. Je pense que c'est important de le prendre dans le calcul. Ouais, Max. Vas-y, Max. Ouais. Mais j'avais dit ça au début aussi, mais ils commencent de plus en plus à en parler des effets négatifs du confinement en long terme, là, que ça va être pire, en fait, que la maladie elle-même. Fait que, ouais. Puis surtout que cet automne, la deuxième vague risque d'être pire parce qu'elle va être jumelée à d'autres, à l'influenza, à la grippe, etc., qui amènent eux aussi leur lot de morts à chaque année. Là. Ouais, c'est ça, 3000 morts de l'influenza à chaque année. Ensemble, c'est ça qui va créer un réel problème parce qu'il ne faut pas que nos hôpitaux soient overload puis qu'ils dépassent le certain seuil de pouvoir s'occuper des gens. Là. Fait que c'est ça le réel problème, là. C'est qu'il faut juste rester en dessous de ce seuil maximal-là que les hôpitaux peuvent handle. Mais en ce moment, ça se passe bien. En ce moment, on est en pleine capacité puis on est capable de s'occuper de tout le monde. Puis c'est pour ça que je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait un déconfinement cet été pour permettre de toujours rester en dessous de ce seuil-là. Exact. En fait, tu voudrais pas qu'il y ait un déconfinement, tu voudrais qu'on règle pour l'été? Non. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un déconfinement pour que s'il y a un espèce de choc ou qu'il y ait une erreur à avoir, ce soit cet été et non cet automne, quand il va y avoir déjà plus de monde dans les hôpitaux pour éviter qu'on atteigne ce seuil-là. Fait que je pense que le déconfinement progressif...
Ben oui, il va en avoir un, mais il faut que ce soit le moins haut possible parce que pour rester en dessous du seuil, qu'on peut s'occuper des gens. Ouais. Ouais, sais mais pas il si faut ça fait dire du aussi, sens. faut dire que depuis le début, tu sais, on n'a jamais été dans le trouble dans les hôpitaux, là, puis ils le racontent à tous les jours qu'ils n'ont jamais dépassé un certain nombre de lits, puis il y a encore de la place. Puis ça, fait que, tu sais, le confinement, dans le fond, ça a été quand même bien géré de ce point de Ouais. vue-là. Moi, mon opinion par rapport à ce déconfinement-là, il est essentiel parce que, écoute, t'en parlais un peu, Anna, là, puis même Tom, là, le stress psychologique des gens en ce moment, là, c'est la prochaine bombe à retardement qu'on va vivre. Plus que ça va Ouais. durer, plus qu'il va y avoir des cas. Là, j'ai 2 cas en particulier. Premièrement, sur Facebook, c'est sûr que vous en avez lu, mais tout ce qui est les conspirations contre le COVID et compagnie. C'est con, là, mais vivre dans l'inconnu puis vivre dans l'anxiété de ne pas savoir, ça fait en sorte que des gens se créent des fausses réalités. Même si sont vraies, je ne sais pas. Mais Bill les gens Gates. commencent à... Ouais, là, c'est le Bill 5G, Gates, Bill Gates, peu importe le sujet. c'est vaccin avec des autistes dedans. C'est là, le C'est monde comme, mais commence juste à dans la penser. job, Ouais. j'entendais 2 clients qui parlaient ensemble, là, puis ils disaient, ben là, le COVID, là, c'est comme une grippe, mais c'est un peu pire. Ça ressemble un peu à la H1N1. Fait que ça, là, ça a été une mutation créée en laboratoire. C'est clair que c'est fait par les humains. Là. J'étais comme, non, mais t'es un hostie d'attardé. Le monde commence à... C'est ça, mais le monde commence à virer fou parce qu'ils n'ont pas la vérité, puis ils n'ont pas accès à cette vérité-là non plus. Là, ça fait un mois qu'ils sont enfermés à y réfléchir. C'est ça, puis à un moment donné... Les scénarios, ça fait un mois qu'ils sont enfermés à réfléchir à un scénario. Non, mais ça, c'est un effet négatif du confinement en ce moment. Puis, tu sais, je veux pas refléter puis dire que c'est exactement à cause de ça, mais des choses qui s'est passées comme en Nouvelle-Écosse, du monde, là, schizophrène ou peu importe, qui éclatent à cause qu'ils sont en confinement ou peu importe, là, ça peut arriver. Là. Fait qu'il faut vraiment pas prendre la santé mentale comme quelque chose qui est facile à gérer, surtout dans ces périodes-là où les gens vivent l'isolement, qui sont obligés de rester isolés. C'est ça, tu sais, il y a une différence entre tu cherches, tu n'as rien à faire. Là. Tu commences à creuser, puis là, tu trouves une couple de conspiration. Ça, c'est correct. Tu peux aller lire là-dessus, puis finalement dire, le gars, il n'a pas raison. Mais là, qu'ils se mettent à dire que c'est Bill Gates, puis que là, tu sais, là, il faut que c'est un peu comme Lucie Laurier, il faut qu'elle aille consulter cette bonne femme-là. Mais c'est qu'il va en avoir de plus en plus du monde de même. Puis c'est plate, il y a des gens qui ne s'informent pas, puis qui voient ça, puis qui essaient de faire des recherches en conséquence. Mais puis qui commence à croire sur Internet, aussi, le site, le journal de Montréal, ça le disait. Et fakenews.com, ça existe aussi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme fuck, man, ça, c'est pas... Faut prendre en considération aussi qu'il y a déjà eu des pandémies par le passé, puis c'est la première fois que le gouvernement fait un mouvement aussi important que de forcer les gens à s'enfermer. Fait à quel point, quand tu commences à checker les... Puis moi, on a déjà regardé les documentaires découvertes qui comparent les virus dans les dernières années des pandémies qu'il y a eu. Il y en a eu qui étaient plus meurtrier, puis qui se répandaient environ à la même vitesse, puis il n'y a rien eu quand même, juste parce que ça a été mieux contenu à la source. Mais les gens, ils réalisent pas que c'est mieux contenu à la source. Eux, ils réalisent juste que là, dans cette situation-là, le gouvernement fait quelque chose, puis ils trouvent juste ça louche, parce que ça n'a jamais été le cas avant qu'il y avait une action comme ça qui se faisait suite à ça. Fait qu'ils essaient de trouver une solution qui vient en dehors de juste ce problème-là. Je pense que ça vient tout de ce fait-là, qui n'est jamais arrivé auparavant. C'est pas ici à Hawaii dans le passé, déjà arrivé qu'on a été enfermé aussi. C'est juste jamais arrivé. Si mon père, il a 55 ans, puis il m'a dit que depuis c'est vraiment important comme problème, c'est jamais arrivé avant, puis j'étais comme, tu sais, oui, comme mon père, ça aurait été le genre de personne qui aurait pu essayer de trouver une autre solution, qui aurait voulu, genre, parce que en 55 ans de vie, il n'a jamais vu ça, je veux dire, il faut qu'il trouve une explication. Mais la question là-dedans, c'est. Vas-y donc, Louis, excuse. Ben non, mais c'est que c'est arrivé du jour au lendemain, là. En 4 jours, on a passé de. On vivait, puis Chris, on commençait à repogner le pic de ramasser assez d'argent pour un bal définissant. Puis on fallait que je commence à perdre du poids pour avoir l'air d'un esti de taupin dans le défilé. Puis moi, puis Tommy, on s'en allait roaster une gang pour animer le défilé. Puis en 4 jours, tout a collé le camp. Mais ce qu'on disait au début, c'était quoi la limite pour le confinement? Nous, on vient de dire ce qu'on pense, mais la population du Québec ou même du Canada, est-ce que vous pensez qu'il est encore down d'être en confinement ou ça s'éternise, là, ça va péter? Là? Moi, je pense que ça va péter. Ça va péter? Je pense que ça va bientôt? Péter. Pas à court terme, mais plus que tu vas t'avancer dans l'été, plus que ça va péter. Quand il va faire 4 jours de 25 degrés, gros soleil, là, puis moi, je vais avoir le droit de sortir, puis le vendredi, après la job, moi et mon partenaire, on va se pogner une bière dans nos chars, puis le monde va être en dedans ou sur leur perché sur le perron, là. Ils vont tous sauter. Non. Puis ce qui va arriver aussi, c'est que cet été, le monde aussi, ils vont sortir,
Fait que ça va faire en sorte que les policiers vont donner des contraventions, puis en donnant des contraventions, le monde va chialer sur les réseaux sociaux, puis ça va créer un cercle vicieux. Tout le monde va embarquer dans ce cercle-là. Ça sera pas le fun là, pour personne. Là. Ce qui va arriver, c'est que là, en un mois, tout le monde est comme justement le gouvernement Legault, c'est des héros et tout. Mais que ça fasse 2 mois qu'on voit les cas, aussitôt que les cas vont commencer à baisser, puis qu'ils vont dire qu'il faut rester en dedans, la mentalité va commencer à changer un peu sur c'est des héros. T'sais. Ils vont essayer comme de trouver des problèmes. Tout le monde va être comme moi, mais pourquoi? Ils vont chercher des raisons, ils vont essayer de trouver des solutions. Puis là, ça va vraiment virer en marbre. Présentement, tout le monde se dit chez nous un mois, je suis un héros, la vibe est encore bonne, ça va super bien. D'après moi, 2 ou 3e mois, ça commencerait vraiment à péter dans le sens que le monde commencerait à faire comme OK, là, notre décision de mal, ça marche pas ce qu'on fait, il faut trouver d'autres choses. Puis ce que tu dis, Tom, en plus, ce que tu dis en ce moment, c'est ça se passe déjà, tu sais. Ouais. C'est ça qui arrive, c'est que, c'est comme le monde commence à réagir. Ouais. Le monde est enfermé en se disant si on fait ça dans 2 semaines, c'est réglé, on va être bien. Puis là, ils réalisent que ça change pas vite, mais à la base, on sait que ça changera pas vite. Mais le monde ne sont pas patients, ils veulent que ça se règle là. La mentalité va changer. La chicane va pogner sur les vaccins et ces affaires-là. Ça, c'est le next problème international qui va arriver à nourrir les chicanes de ces vaccins. Oui, la plupart du monde ne sont pas éduqués pour ce genre de situation-là. Puis en plus, ben malheureusement, la plupart du monde sont aussi égoïstes. Là. Fait qu'ils sont comme ça touche pas moi puis ma famille autour. Fait que... Moi, j'ai le droit, tu sais. Ouais, moi, j'ai le droit. Puis tout le monde va dire, moi, j'ai le droit. Puis le monde va se mettre à sortir. Mais je pense qu'avec un plan, là, un plan, mettons, la semaine prochaine, s'il donne un plan puis il dit, OK, ça va être cette date-là, si tout le monde le respecte, ben, les gens vont être motivés à respecter les règles jusqu'à cette date-là. C'est juste que là, le problème, le monde sont frustrés, ils sont fâchés, puis ils n'ont pas les réponses à leurs questions, fait qu'ils ont envie de sortir dehors. Mais si quelqu'un leur dit, c'est cette date-là, si tout le monde fait comme il se doit, ben ça va motiver les gens à rester à l'intérieur plus longtemps, je pense. Mais je pense que c'est le meilleur point qu'il a dit et tout, c'est le fait que le monde est égoïste. Tu sais, les gens, à la base, sont pas enfermés parce que ça aide la population comme tel, ils disent ça, mais ils sont enfermés parce qu'ils disent qu'ils font une différence en faisant ça. C'est ça, faites juste rester chez vous. Le call de héros est sorti fucking rapidement, là, puis le gros du monde que pour eux, à rester à la maison, ils sauvent des vies, puis ils ne créeraient pas cette vraiment minding-là. Ils n'auraient aucune envie de rester à la maison, puis c'est juste que ça eux les rend comme c'est fun, qu'est-ce que je fais, c'est utile, genre. Mais éventuellement, ils vont se rendre compte, ils ont l'impression que ce sera plus utile. Fait que, comme tu dis, il faut vraiment qu'il y ait une date qui fasse OK, regarde, je vais le toffer jusque-là parce que jusque-là, c'est utile, mais si cette date-là, l'affaire qui est arrivée, qu'ils ont fait le gouvernement, c'est qu'ils l'ont reporté. Ils ont voulu aller petit peu par petit peu. Ce qui n'est pas mauvais, mais en même temps, c'est qu'ils on va faire ça 2 semaines, ça va sûrement régler le problème. Finalement, 2 autres semaines. Fait que ça, un moment donné, tu fais juste faire qu'un fake pas, là. Ça marche pas comme façon de faire. Ouais. Fait qu'on s'entend qu'on signe un pack ensemble, puis si dans un mois on n'est pas sorti, on fait un podcast les 5, puis on se tue live. On fait juste se promener dans le podcast en char, on brûle des maisons, on tire. Ouais. Mais avant de changer de sujet... ça, c'est wrong, c'est tout soon. C'est tellement pas correct. C'est tout soon. Avant de changer de sujet, je pourrais faire une transition, pour faire une transition vers le 2e sujet, je pourrais vous lire un bout de quelle est la clé du bonheur familial. Avez-vous vu ça au 15-16 Saint-Esprit? Ou Tommy, tu iras voir chez vous, là, après 4 jours chez vous, là. C'est clair, c'est les témoins de Jéhovah. C'est les amis, les témoins. Et ils nous ont écrit une belle lettre à la main. Ça, une feuille lignée? C'est une feuille lignée, mais printé, là. Le gars s'appelle Charles. Puis en plus, je viens de finir la série Waco. Ça aurait été pas vrai qu'il s'appelle David. C'est ça, je l'appelais Madame Monsieur. Mes collègues ont participé à un offre bénévole. Ils m'ont dit, moi, je pensais qu'ils voulaient que je m'implique bénévole, genre pour l'UNICEF, avec ma petite boîte cognée aux maisons. Fait que là, ça dit, c'est un cours biblique. Le temps que je dispose, puis que nous enseigne la Bible, c'est signé Jewish.org. Pas Jewish, Jehovah, whatever, c'est calice-là.org. Mais c'est tellement une bonne idée en plus qu'ils fassent le tour des maisons live parce qu'il n'y a personne qui peut faire, j'ai pas le temps, je suis pressé. Tout le monde est enfermé chez eux. C'est que tu peux juste le pas répondre. Enfin du monde, je peux parler. Ouais, ils devraient les arrêter, ces hosties de chiens-là. Hein? C'est un excellent modèle d'affaires, exactement. Ils arrivent en arrière, ils les tirent. Mais je pense que le COVID, c'est envoyé par les témoins de Jéhovah pour pouvoir faire ça. Eux autres sont là, si on est wise, tout le monde est chez eux, on va gagner, mais les policiers devraient donc être encore plus wise pendant qu'ils cognent, on les tue.
Mais ils pourraient les Tabarnak, arrêter. c'était un Pas à se cogner, sept. c'est des- Ils pourraient les arrêter, faire comme ton adresse, c'est pas ici, t'as pas le droit d'être là, c'était 1000 piastres d'amende chaque témoin de Jéhovah. Pour ramener l'économie québécoise. Ouais, mais Très fort. ils vont payer en Bible. Ouais. Donc, sur ces sages paroles de Dieu, passons au deuxième sujet. C'est facile. Sujet du grand chef de la tribu, Mathieu Ouellette. Yes, c'est mon sujet, Plus de ça. festival cet été. On va faire quoi? On pourra pas aller à Las Vegas voir le c'est quoi? DC. EDC, Electric Daisy Carnival. Ouais. Fait que toi, Matt, qu'est-ce que tu vas faire de ton été? Puis on peut se dire aussi c'est quoi nos meilleurs festivals. Qu'est-ce qu'on va s'ennuyer cet été? Qu'est-ce qu'on va faire à la place d'aller dans nos festivals? Vas-y, Matt. En fait, c'est un peu Louis qui m'a donné cette idée-là d'avoir comme sujet, puis je trouvais que c'était bon parce que Fais un signe de rock sur ta petite queue. let's go, mon Louis. C'est un peu bon parce que c'est l'été que j'ai vraiment plus dépensé pour m'acheter des billets de show et des billets de festival. J'étais comme, let's go, cet été, ça va être cool. Fait que, RIP, hein? RIP la saison des festivals. Je m'étais acheté la passe pour Hillsonic, puis j'ai acheté aussi la passe pour Lost Land qui est aux States, en Ohio. Ça, à date, c'est pas annulé, mais on va voir. Ça, le temps va nous dire. Hillsonic, c'est annulé, par exemple, fait que je sais pas trop ce qui va arriver. Fait que là, je me posais la question, qu'est-ce qu'on fait d'autre? J'ai zéro idée. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Toi, Yann, qu'est-ce que tu vas faire cet été? J'espère. La seule chose que j'espère, c'est que, comme qu'on en parlait au premier sujet, c'est qu'il y ait un déconfinement assez élevé pour qu'on puisse quand même se regrouper en gang, soit dans des maisons, soit dans des parcs ou whatever, pour qu'on puisse un minimum profiter de l'été puis de profiter aussi du temps qui reste ensemble, parce qu'on s'entend qu'il y en a qui sont finissants puis qu'on ne reverra plus l'année prochaine. Puis c'est un peu ça qui est dole un peu avec la gang que je me tiens, parce que je me tiens principalement avec des finissants. Fait que j'aimerais ça les voir au moins avant. Moi aussi. Je pense que ça va plus être un été entre amis puis de petits events que de gros événements. De gros événements. Mais ça va être le fun pareil si ça arrive. Moi, je suis sûr que ça va arriver. Je suis sûr que ça va arriver. Je pense aussi, mais Même on sait pas jamais. inquiet. Je sais jamais, mais ça va arriver. Mais toi, je pense que tu dis depuis le début, là, au mois de juin. Le mois de juin, là, Début mois de juin. c'est le bon mois. Là. Non, le meilleur la semaine prochaine, Mais je sais pas si vous avez entendu, là, mais il y a un médecin qui avait fait un article sur le fait que, selon lui, le meilleur moment du déconfinement, c'est l'été, parce que l'été, c'est prouvé que les gens sont moins malades, sont plus heureux. Il y a plein d'études qui prouvent que l'été, c'est un bon moment pour... tout le monde est plus mieux, là. Fait que ça minimiserait les chances que les gens l'attrapent ou tombent malades de manière sévère. Là, je m'avance, là, je sais pas trop si c'est vrai à 100% ou non, là, mais bref, laissez-nous nos moments au Parc Blanchard pour jouer au volleyball. Chris, oui. Chris, oui. Toi, Tommy, qu'est-ce que tu vas faire cet été? J'ai bien prévu cet été, je pense que je vais toujours me lever environ vers 10 heures. Je vais ouvrir ma bière vers midi. Puis vers 5 heures le soir, je vais blackout puis me relever à 10 heures le lendemain. C'est pas mal comme mon plan d'été à tous les jours. Avec tes écouteurs pour écouter tes cours. Ouais, c'est ça. Je me demande combien de blackouts consécutifs je peux faire, mettons, en une semaine cet été. C'est ça mon objectif. Est-ce qu'on joue ça au dé? Oh my god! Hey, je sais pas. Non, mais je pense que ça va être un été quand même le fun. Moi, je peux m'assurer que tu blackout, là, vu qu'on va habiter ensemble. Je peux m'assurer que tu blackout tous les jours puis rapporter aux gens que tu as blackouté. Je me suis l'été passé, je blackout assez facilement. L'été, ça va faire blackout Tommy parce que quand il est chômant, il est vraiment désagréable. Fait que tu continues à le faire boire pour qu'il se semble la gueule. Puis là, à un moment donné, tiens, t'as la paix. Non, je blackout. Ça veut dire que je me rappelle de rien. Pas que j'arrête de parler puis je me tire, genre, je reste debout. C'est juste que je me rappelle de rien, c'est pire. Ah, yes. Mais tu vois qu'il est programmé comme ça, Tommy. Avez-vous déjà essayé de regarder Anna Dragovic pacter après un 4 à 7, essayer de ramasser le bord de la fosse? Ah, c'est... ouais. Et puis crier « C'est le Je fun. m'excuse, j'ai trop bu ce soir. » Mais au moins, j'arrive à traîner le balai avec moi. C'est Plein vrai, de balais. en engueulant Pinkos, on disait « C'est ta ma faute, tu es trop lourd, Pinkos! » Hey, c'est pas moi qui vais au gym 5 fois semaine, là. Je suis pas capable de lever ces poufs-là. Oh, Matt, ça s'adresse à toi, ça. Je m'appelle pas Pinkos, ça s'adressait pas à moi. Non, mais... Non, mais c'est un peu. Ah ouais, Spinkos va au gym 5 fois semaine. Ben là, il peut plus, là.
Non. Il va-tu Ouais, dans le je pense garage? que Il mon va-tu dans le pain. shed avec Matt? Ouais. Hey, il s'est fait le même gym que toi, là. Il y a des bouteilles sûr. d'eau puis des cossins, là. Ah, ça fait un bout que j'ai pas été, là. Je suis découragé. C'est calissement en plate s'entraîner ici. Là. Ben, c'est ça, tu Zéro mettais plein de motivation. photos. Quoi, Louis? Pour ça, tu mettais plein de photos. C'était pour donner des idées au monde. Ah, OK. C'était pour le gram. À part des Pour être idées où aller une spawn, ça n'a rien donné. C'était pour le grand. À part Oui, ça, Matt, monsieur... pas Matt, c'est Max, monsieur optimiste. Qu'est-ce que tu vas faire cet été? Qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire cet été? Ben, écoute, cet été, honnêtement, je veux pas m'avancer là-dedans parce que je veux pas me faire de la peine. Par contre, moi, je suis sûr qu'on va avoir vraiment beaucoup de plaisir cet été. Tu vas Je parle dans vraiment cette te faire de la optique-là. Non, mais il reste qu'il faut... C'est sûr qu'il va falloir qu'on s'adapte. Il y a une question d'adaptation en arrière de ça, mais est-ce qu'on va passer une été de marde? Moi, je pense pas. la seule chose que moi je je pense trouve triste qu'on va dans tout faire. ça, c'est le vibe qu'on avait, disons, avant le COVID, au QG principalement. Mais C'est fini, hein, parce je pense qu'on que l'a eu. first, toi et Étienne, vous serez plus là. Puis ça sera plus le même vibe d'inviter genre tout le monde à chaque fois. Fait que ça, je suis quand même triste là-dessus parce que je trouve que le vibe qu'on avait ici, c'était fucking nice. Là, tu Mais sais. tu sais, L'année. on Vas-y, Tom, vas-y. on en parlait en plus avant que, genre, la semaine de relâche, on était comme, Chris, on est tellement grindé à ce que l'été arrive qu'on est déjà en été. Genre, pour vrai, là, notre début d'hiver, on l'a vécu comme que, mettons, moi, l'année passée, avec les gars, on a vécu au mois de mai, genre, quand eux, c'était leur dernier été. Puis, comme moi, pour vrai, je suis vraiment content, justement, d'être encore l'an prochain, parce que je me dis que ça m'aurait fait trop chier de pas revivre un été même. Mais moi, c'est parce que L'été, j'ai vécu on va avoir un l'été été passé en avec la gang des boys City Rex, puis c'est quand même crissement dur à battre. Là. Cet été-là, il était fucking nice, il était lit en ça crise. va être dur. Tu sais, puis cet été s'en venait, puis je me disais que cet été, la vibe allait être encore plus intense. Mais Ouais. genre, tu sais, mais je me dis, on va avoir un bel été, mais je sais que la vibe sera pas, tu sais, on en parlait l'autre fois entre nous autres, que genre, tu sais, la vibe qui est le fun de l'été de dernière année, c'est vraiment le fait que tout le monde se mélange pour vrai cette fois-là. Genre, tu sais, c'est comme, il n'y a plus de frontières. T'as déjà vu une personne dans une autre gang que tu connais un peu, tu t'en sacs bien raide, tu vas prendre une bière avec, tu chill, ton but, c'est de connaître tout le monde de ton bac que tu connais pas encore juste parce que tu sais que c'est la dernière chance que tu as de le jaser puis d'apprendre à les connaître un peu, genre. Fait que, tu sais, on va avoir une petite belle vibe, toute la gang ensemble, de nous qu'on se connaît puis qu'on se tient ensemble puis on va avoir du fun en masse. Mais je sais que ça va pas équivaloir à la vibe où tu découvres du monde en même temps, genre. Ça va être deux vibes vraiment différentes, genre. Et à l'inverse, là, imagine le contraire, là, qu'on peut se regrouper un petit peu. Je parle pas des grands rassemblements, là, je parle pas de 4 à 7, là. Mais imagine-tu la vibe que ça va être? Ça va être la folie furieuse. À Ça va être l'inverse, Cancun. Deux meilleures sessions, c'est pour être président des 4 à 7. Hey, moi qui pensais avoir été le pire Non, session c'est moi qui ai automne. eu la médaille des Ah, pires ouais. sessions, Chris. Ouais, c'est- tu m'aurais passé. Si je pensais Mais, avoir été de la merde, mais toi. Mais, Oh, une session, Chris. J'étais président de 2 sessions. Ça a été 2 sessions de pisse. Mais j'espère, que Matt, que si un jour, genre début août, qu'on peut en faire un, que tu vas être prêt à en faire un, par exemple. Chris, oui. c'est sûr Si qu'on ça peut va. en faire en Afrique. Ah ouais. Et j'espère qu'on va avoir le droit à notre dernière, genre 4 à 7 de la fosse. Sinon, on n'aura pas le choix de faire de quoi. Moi, Ouais. je vous dis, on n'aura pas le choix de faire de quoi. Même avec la Ouais, nouvelle à pas fosse vrai. de l'année prochaine, là, leur demander genre laissez-nous Ouais. genre un seul, là, juste pour dire bye, puis genre après Ouais. ça, il y en Mais aura. c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, Max, justement, même toi, justement, Matt, tu l'as vécu avec le monde d'œil que j'ai passé. Tu sais, le dernier 4 à 7, genre, la session d'été, c'était même pas mon année, puis c'était riche en émotions à Ah, ça. c'était Genre, super tous les- émotif. Vraiment. Oui, Chaque- oui. Hey, Ah, ouais. je le sais, je voyais tout le monde là. Moi, avec, c'était pareil. Là. Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, même si c'est même pas ma gang à moi comme tel, je connais pas tant, tu sais, j'étais comme, allez, je me disais, hey, genre, ce moment-là va être tellement fou. Fait que, genre, si je m'avance, tu sais, j'espère qu'on va l'avoir et qu'on va le vivre, mais si on vit pas ça, genre, ah, Ouais. ça me fait chier pour vrai, là, tu sais, genre, je vais quand même m'arranger pour être un plus chumé avec la gang l'année prochaine pour au moins le revivre l'an prochain. C'est la faute Par à contre, l'automne. peu importe ce qui se passe, j'espère que vous allez organiser de quoi pour initier la nouvelle à Fosse. Là. Ben oui. Oh il que faut, oui! hein. Il faut, hein. Nouvelle à Ok. faute du Ah ouais, vous êtes prêts, La hein? sélection. Oh oui. On va être créatifs. Hey, l'élection, J'aime c'est ça. pas dimanche? Oui, c'est C'est dimanche. dimanche, hein? Ouais, c'est dimanche. C'est dimanche, hein. Ouais. On va écrire quoi dans le groupe demain, genre, moi, tous vous insulter, gang Gastiblais. Hey, j'ai hâte de voir ça va être quoi la gang parce que ça va être nice. Ça va être Ouais, weird. nice. Comme quand Ouais.
Je pense qu'on n'aura pas tous les postes, mais on a genre 5-6 qui sont sûrs qui vont se présenter pour des postes à date, là, pour C'est dimanche. déjà un bon départ. C'est un bon On départ. verra les autres. Parfait. Il y a une couple de personnes, là. Tu réussis à créer une bonne vague de gang dans ton affaire, sinon ça va fucking bien aller. Tant que mon Zoom ne plante pas comme tout à l'heure, d'après moi, l'élection va bien aller. Là, Danick Bernier qui s'asseye encore, mon Zoom plante. Ah, ben, c'est fini, Oh mon. mon Dieu! C'était méchant. Nicolas Bétozignan, ta gueule, si tu n'es même pas à l'école, Chris Delis. Tu sais quoi, c'est que tout le monde que Louis insulte dans son podcast, ce sont les seules personnes qui l'écoutent. Genre. C'est les seuls viewers qu'on a. Juste le monde que Louis aime Je pas reviens, écoute son it's time to podcast. pipi. Mais d'habitude, j'insulte Étienne Moreau. Oh non! Ah, mais Moreau, ça le blesse pas, il écoute pas tes podcasts. Non, mais il y a comme trop une couche. Fait que mes commentaires ne se rendent pas. Ouais, c'est ça. Il est dur à blesser, là. Max, Il est-tu là ou il est à Longueuil, lui autres? Étienne, il est là. C'est ça, Moreau. Ah, il est là? Ouais, il est dans le salon. Juste sur le sofa, il écoute Friends pour la 15e fois. Max, qu'est-ce que t'écoutes? T'as-tu Étienne Matt Pissé ou? Non, je suis correct. Hey, Ah, je là, devrais il y une a bière à chose, Matt. je viens de mettre une bière froide. Oui, j'en viens, s'il vous plaît. Oui. Avec Je une voulais une chose, bière. genre, j'ai de mettre la Wow. froide dans le frigo. Oui, Ouais, Anne, ça, la froide. Anne, tu veux-tu une bière, Anne? Ouais, Écoute, Mais veux-tu aller te refler? je vais me servir. Et voilà. Anne, faudrait se faire un meeting le lundi matin. Je suis au métro Rock Forest les lundis matin. Oh, je pourrais venir juste faire comme à l'heure avec mon char à 5 h du matin. Ah non, je suis pas là à 5 h du matin. Ben non. Il y a gros du monde qui Ah non, font des rendez-vous en À 8 h. Je suis toujours là à 8 h lundi quand ça ouvre. Je vais me lever genre 6 h plus tôt. Et tu vas pas me mailler. Ouais, salut. Mais pour cet été, là, il y a eu bien des festivals annulés. Là. C'est quoi, école ou non, là, c'est quoi le festival qui va. Qu'est-ce qui vous fait le plus? À part on va dire à part la session, puis on ne parlera pas du bal non plus, là, à part la session puis le bal, là, qu'est-ce qui vous fait le. C'est vraiment parce qu'on se primait, je sais, depuis longtemps, ça va être l'été. ouais. Tout, puis Et ensemble, tout le monde ensemble, mais chacun de notre barre aussi. On devrait Ah, avoir ben le des défilé. Oui. c'est le mois de juillet qui va faire mal. C'est Ouais, c'est plus ça. de défilé, plus de Shore Beach, plus de camping du CC. Si genre on extrapole, là, il n'y a rien Mais de plus le stratégique, genre, camping, là, c'est juste- le camping Ah, du CC, on est genre 100 sur un territoire qui peut genre subvenir genre 2000 personnes. Hey, on était bien plus que 100 la semaine passée à OK, ben, genre, mettons 200, mais on est facilement capable de garder un 2 mètres, là. Ouais, Ah, mais puis est-ce que le monde, est-ce que le là. monde vont. Ouais. Qu'est-ce Ouais, que Gabi, tu ça se veux? déplace. C'est garanti qu'ils feront pas le 2 Ouais. Le nombre de monde l'année passée qui ont fini dans les tentes d'autres mondes, c'est eux qui faut y aller 2 mètres dans le monde tout à Et puis l'an passé, en dessous de la hutte, là, plus tard dans la soirée, là, que le party était là, Ouais. il n'y a personne qui a respecté le 2 mètres. Là, tout le monde se... l'heure. Was nice. Was pretty Oui, nice. on extrapole. Peut-être qu'ils vont Ah, mais s'il y a un mais- déconfinement, peut-être qu'il aura plus cette règle-là du 2 mètres. Là. Ben, non. Oui, il va y avoir. Oui, mais il n'y aura pas de D'après moi. rassemblement de 200 personnes. Là. Si on fait pogner à ça, imagine c'est 1000 piastres par personne, on est 200, c'est 200 000 Non, mais il n'y aura plus de 1000 piastres, Tom. Il va y avoir d'autres choses, mais ce ne sera pas 1000 piastres. ouais. Ça va sûrement être pire. Mais c'est ça, ouais, le défilé, d'après moi, là, sans mettre de la. Ouais, le défilé, ça me fait crissement de Parce la que, peine. écoute, on commencera pas à se faire des séances de mannequinat à distance. Là. Ouais. Ah, guys, moi j'ai 2 mots à dire. Un défilé va en avoir un l'été prochain pour les gens du double bac. Ouais, on me dit, Anna, que ça se pouvait que tu fasses un double bac. T'es-tu Ah. convaincu? Avec la Non, team pas radio. encore. Ah, Mais ça s'en ok. vient. Le COVID va l'avoir. Le COVID va l'avoir. Le COVID, c'est le COVID que je suis genre fun. T'as-tu fait ta demande de maîtrise, Anna, finalement? Oui, je suis acceptée. Ah, Ici à bon. Sherbrooke, Quel sur le métier, campus à finalement? Longueuil. À Sherbrooke, Ici à en Sherbrooke. BI ou en marketing. Puis là, il me reste juste à accepter laquelle des deux. Ou à pas accepter. Faire un double bac. Non. Faire la fausse une deuxième année. Let's C'est la go! fausse à l'automne. C'est dimanche, On fait hein? la fausse à l'automne. Moi, juste convaincre quelqu'un que je connais bien de faire. Ça aurait été fun une gang de double bac. Hey, merci, Tom! Tu me connais pas assez bien, à ce petit chien Non, c'est bien, Matt. Fuck Moi, you! pourquoi je voulais pas faire la fausse? Avant Ah, Matt let's go, comme président. Je serais game de faire la fausse. Ce serait avec une gang de gens que je connais déjà, puis j'ai déjà des atomes crochus avec eux, genre. Tu sais, ça me tente pas de faire une troisième gang encore, là, genre, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui font double bac, fait que, tu sais, je pense que double bac ferait la fausse, je serais pas game de le faire avec eux, pour faire comme une gang que je connais déjà, mais ça me tente pas de recommencer. Let's go, pour mêler, c'est dimanche. Le Moreau fera pas la fausse, Raph fera pas la fausse. Raph, il est trop fif, là. Ken, elle Raph fera veut pas faire la fausse. fausse. Eh non, Raph, Non, là, Raph, pour c'est closer les bars, il faisait juste coller son camp puis il disait à personne, t'en rendais compte 3 heures plus tard. Calice, il est où, Raph? Il est parti.
Ça a toujours été ça, c'est vrai le pire. C'est vraiment vrai. Mais toi, Matt, à part là, le défilé, le bal, c'est quoi ton événement de l'année, là, de l'été que tu te fais Chris, je voulais absolument y aller, puis qui va être annulé ou qui est annulé? C'est un festival que tu avais? Il était supposé avoir lieu? Ouais. C'était fait par l'école ou Non, en non, général? ben plus toi personnellement. Là. Personnellement, tu sais, je peux pas ne pas dire Hillsonic parce que je peux pas dire Hillsonic parce que j'ai payé pour. Là. Ça me fait chier. Mais disons, côté école, ça serait vraiment le camping des jeux des GDC. Là. Ça a pris une petite place dans mon cœur. Puis C'est ça me fait nice. chier que ça ait pas lieu cet été. Là. Le lover de Saint-Esprit ne fourra pas cet été. Il s'est rien passé au camping GDC pour ma part. Toi, I Matt, was too high for that. Moi, Festival d'été de Québec? Le Sure Beach aussi, je peux dire. Festival d'été de Québec, puis j'aurais voulu voir Imagine Dragons, puis ça fait 2 fois qu'ils sont cancellés à cause d'événements exceptionnels, on va dire. Fait que la première fois, c'était une tempête, la deuxième fois, c'est le COVID. Fait qu'ils partent vraiment la poisse. au Québec, là. Ça n'a pas de sens. Mais, Mais vas-y, continue. Mais il y aurait un couple de shows. Là. Jack Johnson, j'aurais pas détesté ça. Je veux dire, le festival d'été, pour la ville de Québec, il faut comprendre que c'est vraiment beaucoup d'argent. Hein. Fait qu'ils perdent ça. Pour ma ville, j'ai un peu de misère. Là. Mais bon, que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puis là, si tu manques une nouvelle, c'est sûr qu'il va être. Ben, on s'en doute, là, mais ça a-tu été annoncé, Sure Beach, ou pas encore? Ça n'a pas été annoncé encore. Ils Ça n'a vivent pas encore été annoncé. dans le déni. Ici. Ils vont être là, on le fait, puis les Mais- artistes passeront pas, fait que ça va être Ils moins. n'ont pas fait un message sur leur page Facebook ou ça? J'ai pas vu. Ben non, c'était pas sur leur page Facebook, c'était plus comme Je pense pas, personnage. mais je sais pas, j'ai pas vu. Ouais. Non, mais il va y Non, avoir Matt, des discussions pour de vrai. Sans s'avancer là-dedans, on va en parler dimanche. Ouais, c'est ça. Non Ce que tu parles, Matt, c'était genre annoncé à CA avec le Rex et tout. là. Vous avez un CA dimanche. Non, parce que je suis pas dans le groupe du CA. Dimanche dans le jour. Fait que- Non, c'est pas dans un groupe, tu l'as Puis mis je suis sur pas mon parler dans le invité pour salon. présider. Ah. Ça, tu demanderas à cette dansereau, Louis. Non, je sais. Ta femme, elle voulait tout Mais- dire. non, il me l'avait demandé la première fois, mais j'ai dit, ça sert à quoi de main Zoom, t'es capable? Il dit, oh, ouais. Non, mais dites-vous, sans scoop, il y a plusieurs choses qui vont être discutées dimanche, des choses très bonnes comme des moins bonnes choses. On va-tu pouvoir s'acheter un chien? Oh oui! Hey, Ouais, je- je vais finir ce sujet-là par mon festival. Ben, festival. Les régates! Mes régates de Valleyfield qui sont annulées pour la première fois en 82 ans. Même dans le temps de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, il n'avait pas été annulé. Il avait juste remplacé les bateaux à moteur par des canots. Par des canaux. Donc, ça a pris le COVID pour annuler les. Je vous enverrai l'article ou si je suis capable de screenshot là, avec mes talents de iMovie, je le mettrai. Pour le preview, genre sur Instagram, tu mettras ça. Ouais, genre, mais je me semble, dans les livres, mon grand-père, dans le temps, il s'occupait des régates. Puis j'ai plein de livres. Là, j'ai Valleyfield, mais là, si je vais le voir, le dessus pour le podcast. Si on a 600 000 views, en tout cas, je checkerai. Là, qu'est-ce que en tout cas. Mais puis là, je peux bien sortir mon. J'ai dit, j'aurais pu le mettre à soir, mon Jimmy King. Ouais. Classique. Jimmy King, le plus grand pilote de régate de tous les temps. Et il a 1 kill à son actif. De quoi? Sauf sa femme qui était sur le bateau. Non, il a déjà tué quelqu'un, mais en bateau, là, pas avec son gun. Là. Non, il y a Pas déjà, grave, c'est ouais. que dans le L'arme temps, ici? c'était à Valleyfield en 91, ouais, l'année que mon frère est né en 91. Hey, mon année. Il s'en venait les 2 bateaux, puis dans le temps, il n'y avait pas de cockpit, les 2 bateaux comme ça. Puis il y en a un qui a dérivé, puis il a donné un coup, puis l'autre a passé par-dessus, puis il a coupé la moitié de la tête. Puis ça a tué 2 personnes dans les estrades, puis lui, Daniel Brossois, qui s'appelait. Puis Jimmy, ben, la semaine d'après, il chauffait comme si de rien n'était. Fait que, Un vrai warrior. ouais, fin de l'histoire. C'est pour ça que c'est l'idole d'un peuple, si vous ne connaissez pas. Mon nom d'affaire, ça a quasiment été ça, mais le monde à la Sherbrooke aurait dit qui, ça, ce calice-là. Fait que j'ai pris Jimmy King. canisseux, que le monde n'a pas encore compris c'est quoi un canisseux. C'est le gars qui ramasse les canettes. C'est juste la gang de l'été passé qui savent ça vient d'où. Là. Le Moi, je pense que j'aurais préféré King. Jimmy King. J'aurais vraiment préféré Jimmy King. C'est là que tu le dis, Max. Fallait que tu t'affirmes il y a comme
6 mois, là. Mais ça pourrait- c'est pas un festival, mais ma saison de softball devrait se faire. Parlant de déconfinement ou non, là. À date, la ville n'a pas rien dit parce qu'ils attendent le gouvernement, mais on aurait le droit, exemple, nous, c'est le vendredi, à partir du 3 juillet, je dirais début Exact. juillet. Fait que ça serait à partir du 3 juillet jusqu'au mois de septembre, mais on avait à peu près 22 personnes venant nous voir. Fait que, pas de, mais c'est juste, tu sais, même exemple, le hockey, tu sais, exemple, ils vont se faire tester, fait qu'ils vont tous pouvoir être sur le même banc. Mais nous autres, moi, je travaille 5 jours semaine dans les épiceries comme Matt, tu sais. Ouais. J'arrive un soir, tu sais, je suis asymptomatique, j'arrive, puis s'ils donnent des tapes dans la main, si je fais 3 circuits dans la game, si je fais 17 points produits, tout le monde me saute dessus, on se fait un Hey, show dans tranquille. quel monde que Là, tu vis, Louis? les 52 joueurs de la Ligue crèvent. Mais c'est drôle que tu en parles parce que moi, ma ligue de soccer, c'est ça. C'est début juillet qu'elle devrait passer. Dans ce moment. Toi, Matt, ta Ligue de Imagine. pétanque. Non, va chier. Je m'en vais dire, j'imagine que ça affectera pas les intramuraux, là. C'est annulé pareil, là. Je pense qu'on n'aura peut-être pas les numéros. Ouais, c'est ça, hein. Ça va être annulé pareil. Ouais. Ah ouais. À quoi tu c'était aux intramuros? Hein? Baseball. Moi, Ouais, à j'avais quoi un aux club de intramuros baseball. c'était? Ben, Ah, moi, je l'ai joué au baseball les aussi, seuls ouais. intramuraux que je fais, c'est le volleyball, là. Ok, tu faisais pas. Parce que Saint-Hilaire cherchait du monde pour la balle molle cet été. Ben, je sais, Ah, non, ça mais m'intéresse j'étais pas. avec. Moi, j'ai dit non. Moi, je joue. C'est clairement le genre de joueur de balle molle qui font juste voir sur le banc. Sad. Ah non. Let's go! Moi, j'étais un bon joueur de troisième but, je vous le dis. Moi, j'étais un bon joueur. Moi, je suis pitcher. Ah, t'es pitcher pour vrai? Ouais. Mais quand que le pitcher numéro Je pensais 1. que t'étais le gros en arrière. Le catcher. Non, la shot qu'il a fait sortir la game Dwanner. Je sais pas si vous avez entendu cette Ah histoire-là, oui! c'était bon à écrire, ça. Ouais, Ouais, parce c'était- que ben justement, j'étais pitcher intramuraux, puis je jouais contre Douaner. Puis eux autres, avec Dimitri, ils savaient booster un club, puis moi, je faisais exprès. Je vais essayer de le pogner, chien, là. Ouais, Dwanner, c'est l'ancien président de la Ouais, fosse. là. Pensait bien frais, tu sais, nous autres, dans le temps que le Regs puis la Fox, là. On Pour ceux s'envoyait qui ne connaissent chier, pas ça, là, Ouais. c'est des groupes étudiants. On s'envoyait chier puis tout. Fait que j'ai joué à celle de pogner. Première fois, je pogne sa cuisse, mais tu sais, sa cuisse. Ça peut arriver. Il ne me connaît pas comme pitcher. Mais deuxième présence, j'essaie de le pogner. Là, il me regarde. Puis là, je regarde mon gars au premier, j'ai dit, je le pogne sa main. J'arrive direct sa main. Tu sais, il n'est pas pour me partir après, coller son intramuraux. Mais là, il se met Hey, Max, un message. Hey, ouais, Max, il te reste juste 2 jours de Pornhub Premium. Et demain, ça finit demain. Demain, c'est mon dernier journal. Si, ouais, les murs vont shaker à soir. Ouais. Mais, fait que là, il se met à m'envoyer chier. L'arbitre, il sort. Hey, il part après l'arbitre. Il se met à dire, mon hostie de pédophile, puis tout. En tout cas, l'arbitre, c'est sa blonde qui s'est mis entre lui puis Douaner. L'arbitre a été suspendu une game, Douaner 3 games. Puis l'arbitre, c'est un des animateurs au CFAK, whatever, La CFAC. donc là, loin, le CFAC, là, toujours une palette droite, là. C'est lui, il vient toujours dans les... tu sais, quand le tournoi de golf, tu sais, il est avec Marie-Michel, le tournoi de golf, en tout cas. Là, Hey, tu peux-tu être plus précis dans ta description? Sacrément, Louis. je mets-tu sa photo dans le podcast? Non. Je mettrai sa photo dans le podcast. Si vous le voyez, gars, 3, 2, 1, il est là. OK, bon. Fait que sur ce chien-là, on va passer au troisième et dernier sujet. Sujet à Maxime Dionne que j'ai aussi suggéré, que c'est moi le petit podcast. Hein? C'est ton show. C'est ton show à toi, Louis. C'est moi, Tiger King, esti. Bon, je vais dépenser 1 million à essayer de tuer Anna, puis finalement. Hein, j'ai déjà les cheveux. Déjà les cheveux et la moustache. Mais ouais, troisième sujet, tant qu'à vous avoir, l'implication scolaire. On va en parler. Qu'est-ce que vous aimez? Écoute, on finit ou presque tout le bac. Qu'est-ce que pour vous, ça a représenté l'implication scolaire? Autant les comités qu'autant les compétitions. Plus Anna, les compétitions, Tommy aussi. Puis, enfin, on peut se poser, est-ce que le COVID, là, cet été, on n'aura pas grand-chose, puis vous préparez le jeu du commerce pour cet automne. Est-ce que ça va changer de quoi, l'ambiance, la dynamique? Est-ce que les jeux, est-ce que ça pourrait être est-ce qu'il pourrait y avoir des volets par Internet comme ça, par conférence? Est-ce que le gala, vous êtes un esti trollé, vous êtes tous bien à jeun, puis personne n'est gelé, ça va encore avoir lieu? Fait que, Max, vas-y, commence ton sujet. Attends, il y a quelqu'un qui a un reverb. Ouais, c'est pas moi. C'est moi qui en ai un. J'essaie de régler ça tout
Pas de stress, pas de stress, pas de stress. Hey, c'est la deuxième fois que tu fais le podcast, là. Mais vu que c'est mon sujet, je vais laisser les invités y aller en premier, puis je vais terminer. Aucune Je me suis calice de chance. Mais je me suis préparé de quoi? Fait que je vais laisser le monde parler. Est-ce que le Moi aussi. doyen peut starter? Moi aussi. Mathieu, vas-y. Ah oui, T'es en vas-y. Let's go. Sérieusement, moi, je pense que l'implication, ça a tout fait pour que... Non, pas que ça a tout fait. Ça a été le point tournant du bac qui a fait que j'ai vraiment appris à connaître tout plein de monde sans l'implication qui est dans le T-Rex principalement. J'aurais été juste chez nous à faire mes devoirs. J'aurais été à mes cours, je serais reparti. Tandis que là, ça m'a donné une motivation de plus. Et de pas la de tes juste- cours. Oui, non, ça, ce n'est pas vrai. J'ai été à mes cours. Puis, justement, c'est grâce à l'implication que tout le monde ici, je vous connais. Là, si ça n'aurait pas été de l'implication, je connaîtrais personne ici. Je serais sûrement tout seul. Puis, même à mon âge, ça prouve que l'implication, ça marche. Puis qu'à Sherbrooke, c'est une ville parfaite pour ça. C'est le best. J'ai adoré faire mon implication avec vous autres. On dirait que c'est une lettre de suicide ouverte. On est là, tabarnak. Tabarnak. Allez chercher qui c'est qui est plus proche de lui. Si Max ou C'est Max. Tommy. Si. J'ai donné une bière à Max en plus, là. Calice commence à donner ses biens. Si t'as C'est vrai. Hey, C'est ça pour ça donne que mon je le trouvais- chargeur, ma bière. je le trouvais gentil aussi. Qui Non, veut mais- ma moto? Ah, personne n'en veut. C'est bon, je m'en vais me pendre, c'est en bas, fini. Oh, Calice. Pas avec tes affaires d'entraînement. Ouais, avec mes trucs de gym ghetto. Hey, Tommy, nous entends-tu? Je sais pas. Non, il nous entend plus, Tommy. En tout cas. Fait que vas-y, Anna, pendant que l'autre, il... Oui, il- ben moi aussi, là, ça a été super important pour moi. C'est le même que j'ai rencontré ben du monde, là, mes meilleurs amis, mon chum, mes futures personnes avec qui je vais travailler plus tard. Tu as Fait rencontré ton chum avec l'implication? Dans Ouais. quelles circonstances? On a été toutes les deux mis dans l'équipe de débat oratoire pour les Jeux du commerce. Fait que c'est le même Ah, qu'on ok. s'est connus. Pas avec Ouais. Tommy. Nice. Pas avec Tommy. On- Non, C'est tous drôle les de deux ne pas en perdus. parler parce qu'il n'entend rien. Ouais, il peut même pas se défendre. Non, mais c'est son micro qui est pas mieux. parler. Ouais. Mais pour vrai, l'implication, Donc, c'est tellement important, puis ça change une personne, ça change ta manière de voir les choses, ça te fait grandir aussi dans le sens que tu en apprends davantage sur toi-même, puis aussi sur ta future profession. Ben, pour les compés. La fausse, peut-être un peu moins, mais ça reste vraiment incroyable, j'encourage tout le monde à le faire. Mais c'est une excellente question, comment ça va changer, là, parce que pour les compés surtout, là, le symposium, mettons, il est en plein dans la deuxième vague qu'ils sont en train de prévoir. Là, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quoi que c'est au Saguenay. Fait que, ben, en même temps, comme c'est au Saguenay, peut-être qu'ils vont décider de l'annuler. Là. Pourquoi? Parce que le Saguenay, en ce moment, ils n'ont pas beaucoup de cas. Je pense qu'ils sont isolés, le live. Oh, Pour empêcher les pour gars. l'instant, Ouais, mais ça va ouais. changer. Là. Parce que le COVID est arrivé, et ils ont dit Chris, il est déjà en train d'enculer sa sœur. Vraiment. C'est correct, c'est ça. Même C'est le correct. COVID trouve pas ça correct. On salue tout le monde qui vient du Saguenay. On connaît pas personne parce qu'on s'en calisse des autres. Donc, ça, c'est- Ouais, toi, Tommy, ton implication? Ben, non, Ben moi, au début, avant de m'impliquer, je pensais que c'était la calice de la merde, tu sais, honnêtement. Pour être vraiment 100% honnête, j'avais un gros préjugé contre l'implication. En général, tu sais, dans ma tête, puis avec mon entourage, c'était vraiment comme surtout du monde qui avait pas nécessairement une importance énorme pour l'école, puis qui voulait brosser en ayant le respect des gens quand même, peut-être qui allaient s'impliquer. Les jeux du commerce, c'est dans notre tête, c'était juste un boys band qui voulait mettre le même manteau pour s'agréer, mais on gagnait jamais rien, ça servait absolument rien. Et ça, c'était mon opinion des petits gars qui a décidé qu'il s'inscrivait au jeu l'année passée après m'être fait marteler par Anna pour absolument le faire. Puis finalement, c'était vraiment sick, sérieux, j'ai vraiment trippé sur les jeux du commerce. Genre à mi-parcours, j'ai décidé que tant qu'à le faire, j'allais m'investir pour de vrai. Puis je me suis rendu compte que je développais vraiment beaucoup d'amitié avec les gens avec ce processus et tout. Puis j'ai trouvé ça vraiment sick à ce niveau-là. Le refaire, est-ce que tu le ferais à partir du début de ton bac ou... C'est touché comme de toute façon. Je le ferai à partir du début de mon bac. Je pense que oui, parce que j'ai vraiment trouvé cette vibe-là.
C'est surtout que dans cette situation-là où genre, tu sais, ma gang, il y avait Pinkos qui l'avait fait, puis c'est tout. Puis nous, on a passé un an de temps à rire de la gueule à Pinkos parce qu'il l'avait fait, puis il a niaisé avec ça. Fait que tu sais, genre... En fait, tu parles des GDC, là? Ouais, il a fait des jeux de commerce, c'est ça. Puis nous, on a gros niaisé avec ça parce que ils n'ont pas gagné, puis on était comme que ça vaut la peine de gaspiller ton temps pour rien pantoute. Fait qu'on c'est que t'es fatiguant. Puis là, le karma l'a hit parce que lui aussi, il a perdu en quart de finale contre la HEC. Contre la même équipe que mais ouais, fait que, tu sais, le refaire, pour l'expérience, j'ai vraiment trippé. Je sais pas si je le referais quand même parce que j'aurais tout mon entourage. Puis ce qui a été vraiment une espèce de gros game changer dans mon implication, c'est que moi, je me suis ramassé comme tout seul à partir de l'automne, que tout mon entourage avait terminé leur bac. Fait que j'étais comme, tu sais, faut que je redéveloppe des liens avec tout le monde. C'est comme si tu repartais à zéro, dans le fond. Ouais, ben c'est ça, je le voyais un peu de mal. Tu sais, j'ai découvert que, mettons, tu sais, j'ai fait le reg cet hiver, j'ai trouvé ma gueule, les 4 semaines qu'on a eues, c'était vraiment le fun. C'était pour vrai, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, puis c'est clair que je vais me réimpliquer à l'avenir. Tu sais, je me rends compte que c'est vraiment un beau fond pour apprendre à connaître du monde, pour essayer de faire plus que... Moi, je suis pas un gars qui tripe sur ses cours focales, fait que ça donne de quoi de plus que ça. Puis je pense que c'est un peu là la beauté. En fait, pour connaître du monde à l'Uni, c'est la façon. Ouais, c'est une excellente porte d'entrée, maintenant. Ouais, exact. Ouais, mais ça, en bout de ligne, on connaît 200 personnes quand même sur les 1000 personnes qu'on est. C'est juste que... Mais c'est mieux que les 10 que tu connaîtrais si c'était juste aller à tes cours et aller chez toi. Là. Non, les 200 personnes que tu connais, c'est quand même les 200 personnes qui ont eu l'ambition et le courage de s'impliquer. Là. Mm-hmm. Ouais. C'est des contacts sur LinkedIn pour plus tard, puis ainsi de suite. Là. Je trouve surtout que c'est la vibe qui est créée autour de ça qui est quand même sick, dans le sens que ça apporte de quoi de plus à l'école que l'école. Genre, c'est comme tu dis, Matt, tu aurais été le premier à genre, tu fais ton cours, tu retournes chez vous, tu fais tes affaires, genre. Mais là, ça apporte l'espèce d'aspect où t'es comme, t'aimes ça être à l'école. C'est pas juste une porte de sortie, là. Ça devient vraiment comme, ah, tu sais, j'ai du fun, là, quand j'y suis, fait que je vais continuer de le faire. Je vais aller à mon cours, puis après, je vais aller parler avec le monde dans le regs, puis ainsi de suite. Là. Ouais, c'est ça. Je vais pas aller à mon cours, je vais aller parler avec le monde dans le regs, ainsi de suite. J'ose pas le dire. Je vais aller boire dans le regs. Mais non, fait que c'est ça. Je pense que l'application, c'est fucking bon. Je pense que c'est pas bon pour tout le monde, dans le sens que il y a du monde que ça fait mieux avec leur personnalité qu'avec d'autres personnes. Mais c'est une très belle façon, justement, d'apprendre à connaître tout le monde. Mais tu sais, comme moi, je vais continuer. Là, tu sais, un gars en ressources humaines comme Max, qui était un an plus vieux que moi à l'école, tu sais, je pense pas, je l'aurais connu autre qu'à l'implication. Tu sais, on n'aurait jamais été dans le même cours, on ne serait jamais vu. Jamais. Tu sais, Matt, oui, vous quatre, les cours de base, vous trois, les cours de base, oui. Mais tu sais, à part ça, là, tu sais, j'ai une couple de personnes que je garde contact qui sont jamais impliquées. Mais tu sais, c'est pas du monde que, tu sais, sans dire qu'ils sont phonés, là, sont plates en crise des équipes, tu veux te tuer. Non, mais oui. Mais, tu sais, c'est juste, tu sais, je les appellerai pas prendre une bière parce que tu vas parler de quoi d'autre, tu sais, tu les connais pas vraiment, tandis qu'être dans le reg, être dans la fosse, tu sais, ça change. Être dans le Marcus. Non, mais, hey, tu sais, pour ceux qui connaissent pas le Marcus, c'est se faire enculer. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'on développe bien plus, tu sais, de complicité en s'impliquant que juste en allant à nos cours. Puis, tu sais, même si on est toujours à l'école et on s'implique pas, tu sais, les personnes, tu sais, on les connaît moins un peu que tout. Tabarnak, il y a un hold-up set. Ça va bien, ça va bien. Écoute, avant de finir, je veux savoir, tu sais, Tommy, Anna, puis je sais pas où de fuck est-ce que dans vous autres allez faire les jeux et les compétitions cet automne. Mais pensez-vous, je reviens à ma première question, pensez-vous que ça va changer avec toute la COVID? Là? Attendez-vous, tu sais, il l'a dit, François Legault, ça va être lentement le déconfinement, puis il va vraiment envoyer 1 million d'étudiants en même temps. Puis est-ce que ça va toucher les compétitions? C'est quoi vos impressions? Puis c'est quoi vous pensez que surtout les jeux du commerce sont la plus grosse compétition de gestion? Ça va ressembler à quoi un peu pour l'édition de cet automne, là, votre dernière? Pour les jeux du commerce, c'est pas en janvier?
C'est en Ouais, c'est janvier, en ouais. janvier. En janvier. Fait que Ouais. moi, je pense qu'on va avoir vraiment le temps puis ça va être vraiment correct parce que là, le confinement, ça a duré quoi, là? Ben, il parle que ça va être la semaine prochaine qu'il va commencer à déconfiner. Fait que ça a duré 1 mois. Fait que moi, je pense que d'ici janvier, je pense que ça devrait être... À moins qu'il y ait un cas grave puis ça repart en flèche puis qu'il y a Ouais. plein Ouais, exemple, d'infections. je vais rectifier, là, vu que je sais pas pourquoi je pensais que c'était en automne, là, mélanger avec le symposium. S'il y a une deuxième vague, même si elle est plus grosse ou plus Ok. gros, plus petit ou plus gros avec le grippe cet automne, comment vous voyez votre implication, mais surtout vos compétitions pour, on va dire, les Jeux du commerce là, de janvier. Pour le symposium, je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire parce que c'est vrai que c'est quand même risqué puis ils doivent ramasser l'argent. Veux pas, on l'a vu comme avec le HM cette année, ils n'ont pas réussi à ramasser les fonds nécessaires pour que la compétition ait lieu. Ben, c'est ça. Puis les commanditaires, ils ont-tu le goût de donner? En ce moment, tu arrives, parce que c'est un jeu du commerce, tu peux venir ça 1 an d'avance. T'sais. Là, tu arrives à McDo, ben là, il dit, Chris, je coupe, j'ai la moitié moins de revenus. Ouais. Ben, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises que que c'est encore stable. Fait que je pense qu'il y a une possibilité d'aller chercher des commanditaires, mais vraiment moins que les années d'avant. Puis je sais vraiment pas comment ils vont réussir parce que ça reste. Ben, Symposium, c'est plus petit, c'est 300, 200 personnes environ. Mais il faut stagner. Ouais. Ah, c'est ça qu'on disait. Mais c'est ça. Le fait que c'est au Saguenay, je sais pas, on dirait que ça me fait douter s'il va avoir lieu ou non. Ouais. Mais les GDC, si on est encore avec des cas, c'est quand même 1500 le SG, cette personnes. année, c'est ça? Ouais, le C'est à SG, ça Montréal, va être en à plus, Montréal. Fait que je sais vraiment pas ce qui va se faire, mais je crois que ça peut pas avoir lieu sur place, ils vont juste l'annuler. Parce que ça peut pas Tu peux vraiment. pas faire ça à distance, non. Ouais, parce que tu peux pas non plus demander à 3 étudiants de se réunir à chaque semaine pour pratiquer. Ouais. Demander à une équipe de sport de pratiquer 2 fois par semaine ensemble. Ben, en fait, Ça, des Ça, fois, puis je pense que le mais- gros du fait que le monde qui s'inscrit au GDC ou aux autres compés, C'est pour l'expérience juste- live. Là. c'est l'expérience live, de voir toutes les autres unis ensemble, de représenter ton uni face à une autre uni, de porter... C'est con, là, mais juste porter ton gear, là, t'es fier de le porter devant tout le monde. Là. Fait à distance, ça se fera pas. Là. Je te garantis que ça marchera pas à distance, puis ça va être annulé, moi, je pense. Là. J'ai une question pour toi, Anna. Puis honnêtement, je ne sais pas la réponse. Ça se déplace-tu un événement? Je pense au Saint-Pau en ce moment. Là. C'est exemple que ça vient, tu es dans une zone trop chaude encore, dans le sens que. Ça se déplace, mais faut Mais falloir c'est qu'ils weird, mais je commencent me à demande. discuter de ça maintenant. Parce que dans le fond, ce qui est vraiment complexe, c'est de louer l'hôtel, c'est de faire toutes les logistiques. Puis tu sais, c'est quand même beaucoup de personnes qu'il faut mettre dans un endroit. Fait que déplacer, tu sais, mettons, le HM, il n'aurait pas pu le déplacer pour laisser plus de temps pour ramasser des fonds. Parce que c'est tellement complexe, puis on fait ça tellement à la dernière minute. Mais tu sais, il y aurait peut-être possibilité de le déplacer, mais il faudrait qu'ils prennent la décision comme dans les prochains mois. Exact, c'est ça. Hypothétiquement, genre en mai ou en juin, on voit que ça n'a pas de Faudrait sens. qu'ils disent, Ça ben là, pourrait le se déplacer. symposium, on n'est pas certain. Ouais, ça pourrait. Ils pourraient dire, mettons, ça va être en décembre. Mais il faut faire attention aussi parce que tout au sein du REFAC aussi, il y a quand même une politique, puis il y a des règlements entre eux pour que les dates fitent bien, puis que. Mais c'est des discussions à avoir. Puis on vit une situation exceptionnelle aussi, là, dans le sens que dans le Ben, c'est ça, je vais ricocher là-dessus. Ouais. Comme Salomé sur Gilbert. Tu l'as dit à Anna, tu l'as dit, je pense pas que ça puisse se donner si on peut pas être là, mais en même temps, on est dans le nouveau, on est dans l'inconnu, on doit s'adapter, fait que tu penses pas que je parle pas de sport, là, mais des volets, exemple, là, si on n'a pas le choix de s'adapter, puis à un moment donné, le monde, là, fin un mois là, qu'on n'a plus de sport, puis on est en train de virer fou, à un moment donné, pour les étudiants. En tout cas, je sais pas. Moi, j'essaie de m'imaginer si pourrait faire rétroaction. Il devrait, mettons, si c'était juste moi qui décidais, je ferais que le symposium puis les Jeux du commerce aient lieu. Parce que, premièrement, ça reste que, justement, le confinement rendu au mois d'octobre, selon moi, c'est pas viable. Puis en plus, il disait que je connais plus les statistiques par cœur, mais à partir de 3 mois, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des faillites personnelles. Ça, c'est sans compter les faillites des entreprises qui vont avoir lieu si on reste en confinement pour 3 mois. Même avec le 2000 du gouvernement par mois? Oui, même avec le 2000 du gouvernement par mois. Mais c'est pas au Québec. Le Québec se porte un peu mieux que les autres provinces. Mais les autres provinces, en 3 mois, les gens c'est une grosse majorité des personnes qui vont faire des faillites personnelles parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins en ce moment.
Parce qu'ils sont habitués à un rythme de vie tellement élevé, en haut du 2000 $ par mois, qu'ils sont pas capables de tout payer ce qu'il faut. Puis à la base, ils étaient déjà à crédit avant. Ouais. Il y avait déjà des dettes avant, puis là, ils n'ont plus les moyens de juste égaliser. Fait que déjà là, ça va pas bien. Fait que je pense qu'en octobre, il va falloir qu'ils remettent les choses en marche et qu'on fasse un peu comme l'Allemagne, là, que eux, ils ont juste poursuivi leur Ils n'ont rien eu en Allemagne? Il n'y a pas eu de confinement, rien? Puis... Ils ont eu des mises... ils ont fait des choses pour réussir à diminuer la propagation, mais vraiment moins que les autres pays. Là. Ça reste, le monde, il continue à genre vivre Parce que la je sais vie comme d'habitude. qu'avant le confinement, l'Allemagne, si je ne me trompe pas, c'était le pays d'Europe qui était le plus prolifique. Là. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, pays fort. Puis, mais un qui n'a jamais fait, puis Tommy l'a dit, là, c'est la Suède, qui n'a jamais confiné, les écoles ont fini, puis tout. Puis eux, sans dire qu'ils n'ont pas de cas, ils vont avoir un peu plus de morts puis tout que nous, mais eux, encore, leur problème, ils ont le même problème que nous, c'est que ça tombe comme des mouches, les vieux, ils tombent un après l'autre dans les CHSLD. Là. Fait que c'est ça leur problème. Sinon, la population en général, 70% des... Eux, nous, c'est 80, eux, c'est 70 qui sont dans les résidences de personnes âgées. Fait que sans confinement, avec les écoles qui ont terminé, eux, ils s'en sortent quand même bien. Mais là, on va-tu commencer à comparer des chats à des tomates, là? Non, définitivement. Ça, je suis d'accord. Mais ça reste, souvent, ils nous comparent avec la Suède parce que c'est le pays qui ressemble le plus au Québec. Puis on parle du Québec et non du Canada entier. Mais en termes... Jérémy Lepage, Jay Lepage, il serait bien content que tu dises ça, un pays, le Québec. J'ai pas dit le Québec c'est un pays. Je parle des sports de territoire par tout l'autre à Jay Lepage. Jay Lepage, tu crosserais sur ma casquette. Jay Lepage devrait une inviter, il serait bon dans votre podcast. Sérieusement, je pense que c'est... Et premier sujet, le Québec ne sera jamais un pays. Il est en train de shiner son doigt. Bon, Tommy, tu disais quoi, là? Avec Jay Lepage. Mais moi, pour me prononcer sur les compétitions, honnêtement, c'est un des trucs que je me prononce le moins. Là. Je fais toujours des jokes sur les balles et tout, mais les compétitions, je sais déçu parce que, genre, on est vraiment touché par ça. Puis, je suis le premier à vouloir toutes les faire, mais genre, moi, j'ai pas, honnêtement, je suis très pessimiste à l'idée de tout ce qui s'en vient pour le simple principe que, tu prends les jeux, on va être 1000 personnes à cet endroit-là en même temps. Je pense qu'il va encore avoir, même en janvier, des restrictions sur un nombre de personnes au même endroit en même temps. Ils vont peut-être diminuer les dégrises, enlever les dégrises, puis enlever le gala. Mais c'est sans oublier le fait aussi que, genre, qu'est-ce qui finance ça? C'est des entreprises qui vont être dans un milieu économique qui va quand même vraiment pas très bien, puis leur priorité, ce sera pas d'investir dans des cas comme ça va être de vraiment, mettons, je sais pas, genre... Moi, je pense que vu que ça se fait dans un hôtel, ça va être la réglementation que le gouvernement va avoir faite envers le milieu hôtelier qui va s'appliquer sur les GDC. Fait que si, disons, le gouvernement dit que Quoi? Faut le voir financièrement aussi. Il faut réaliser que qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, ces événements-là, c'est les entreprises qui investissent, mais là, les entreprises qui ont d'autres choses à faire qu'investir dans des cas. Ouais, mais fais attention, Tom. Fais attention, Tom. Les premiers, quand que ça va se relancer. Puis Tom, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ton argent investi dans des événements de même va te rapporter énormément à long terme parce que tu vas recruter ton employé de demain aussi là-bas. Je te dis pas le contraire, Max. Est-ce qu'ils vont avoir le cash? Peut-être pas, mais il va y avoir d'autres façons qui vont être faites. Et moi, ce que je pense, qu'est-ce qui peut sauver ces événements-là en ce moment, c'est les tranches d'âge. Dans le sens que si tu regroupes du monde, puis là, je m'avance, là, ça se peut que je sois d'un patate, ça ne me dérange pas, là, je vais l'assumer, mais la moyenne d'âge au GDC est combien pour le fun? Ouais, genre 21, 22. Dans le sens que si quelqu'un a la fucking grippe au GDC puis qui contamine plusieurs personnes, mais c'est ça. Oui, le coronavirus, c'est fucking difficile. C'est une maladie qui est vraiment plus dure sur le corps qu'une grippe. On se le cachera pas. Mais je suis d'accord avec toi que le taux de mortalité est minime, fait que c'est pratiquement pas réellement impacté par ça. Exact. À part si tu as des problèmes chroniques ou peu importe, là, un jeune là, devrait survivre, là, théoriquement. Quand l'an passé, la raison pour laquelle le HM a été annulé, c'est qu'on a quelqu'un qui n'a pas réussi à acheter des commandites pour la simple raison qu'il y avait déjà un événement dans cette ville-là, puis les compagnies ne voulaient pas investir 2 fois dans ce type de cas-là. Fait que je pense que dans une situation économique où tout va mal, ça va être vraiment, honnêtement, très difficile de convaincre les compagnies d'investir ou non. Je
pense que tout ce qu'il faut vraiment pas oublier comme point, c'est que comme Anna l'a dit, s'ils voudraient reporter le Saint-Paul, la décision, ce sera pas à l'automne qu'ils vont pouvoir la prendre, ça va être dans 1 mois, 2 mois maximum. Fait que les décisions pour le jeu du commerce, ce sera pas en décembre qu'ils vont les prendre pour le mois de janvier, ça va être au mois de septembre à août. Fait que si tout va mal en août, ben veux pas, c'est comme ça, faut le voir que eux le voient 4 mois d'avance. Genre, honnêtement, moi je veux fucking que ça marche, puis genre, j'essaie juste d'être réaliste. Mais tu sais, il y a aussi des théories qui... Le scénario catastrophe est probable présentement. Là, genre, mais en ce moment, il y a aussi des théories qui disent que le moment où il va y avoir un déconfinement complet suite au déconfinement progressif, là, que l'économie va faire un boom parce que tout d'une shot, il va y avoir une grande rentrée d'argent, là, ou peu importe. Là. Mais ils disent que ça va avoir une grosse... Ben, je sais pas si ce pic-là va comme permettre de comme balancer ce qui s'est passé avant. Là. Mais ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises que ça va super bien. Là. Ouais. Et il va y avoir un retour à l'équilibre, mais je pense que live, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être vraiment occupées à juste, mettons, éteindre des feux à gauche et à droite, puis ils n'auront pas le temps d'aller mettre de l'argent. Mais tu sais, comme c'est le côté pessimiste, je veux juste amener l'espèce d'aspect où il faut réaliser qu'on est dans une situation un peu particulière, puis il faut le prendre en compte, puis c'est possible que ça arrive. On espère tout que ça marche. Je suis le premier à voir toutes les faire les compris. Exact, ça peut arriver, définitivement. Ouais. Mais on est. Toutes les compés vont être annulées sauf le HM. Ouais, c'est ça, l'inverse. Ça serait bon. En sérieux, là. Ça serait bon. Tellement drôle. Question théorique, si disons, on s'inscrit pour les GDC puis tout, puis qu'on paye tout, il se passe quoi après? Vous remboursez tout, j'imagine? Oui, tout est remboursé. Ouais, c'est comme le HM, tout le monde a été remboursé suite à. On a été remboursé, puis on a eu une espèce de mini-prime là, pour les dépenses qu'on a faites pour se rendre là. Mais ouais, tout va être remboursé. Ça, c'est le réfac qui va endosser ce parti-là, s'il y a quoi que ce soit. Oui, exact. Non, Matt, c'est pas vrai. Ils vont faire comme l'Uni, puis pas te donner de crédit sur ta session de marde que tu as eue. Ils vont t'offrir le fait Ils sont en train de discuter pour réduire le prix de la session d'été. Là. Penses-tu qu'ils vont le faire? Si, on leur a écrit, là. Hey, pourquoi? Ah, ben c'est parce qu'il faut payer tes employés. Mais les gars, non, mais le fait en discussion, là, ça pourrait le fait en discussion là-dessus sur puis Max le sait encore plus que moi. Mais genre on a parlé la semaine passée qu'il y a des prix qu'il faut qu'ils restent là parce qu'à un moment donné, tout ce qui est coût administratif reste le même si tu n'as plus d'employés physiques qui travaillent chez vous, ils travaillent à la maison. Tes professeurs ne méritent pas un salaire moins bon pour ça, mais c'est vrai que tout ce qui est fonds à venir, la radio, les sports, on n'a pas investi là-dedans, ça n'a plus lieu. Fait que je pense que lui n'est pas stupide non plus. Mais c'est ce qui risque d'arriver, là. Je m'avance pas là-dedans. Le prix de tes cours va rester pareil. Parce que, comme Tom a dit, le salaire du prof, le temps qu'il va mettre pour préparer son cours, déjà en plus que là, il doit adapter son cours au contenu, là, dans le sens qu'il y a quand même la job à faire. Mais ce qui risque de disparaître, puis là, je m'avance mais pas, ça, c'est dans son salaire habituel. Hein. C'est dans le cours que tu payes. Parce qu'un chargé de cours à l'Université de Sherbrooke ou un prof, là, c'est des gros salaires. Des gros salaires. Mais ce qui risque d'être ôté, c'est comme Tom a dit, le gym, tout ce qui est radio, tout ce qui est, dans le fond, vie étudiante, je peux dire ça de même, qui ne seront pas opérés. C'est ce qui va être coupé. Mais là, je ne m'avance pas encore, c'est en discussion. Mais c'est ce qui était la perte du R pour céder. Parce qu'au lieu de D pour diplôme, on aurait pu dire R pour réussir, c'était. Ouais, mais là, le R, c'est une autre discussion. Il faut dire qu'on commence la session à distance. Ton R, il va être. Il est un peu. C'est un peu collant d'avoir le R cet été parce qu'on va l'avoir commencé de même, puis le cours va être adapté à distance. C'est bien. Mais tu le fais pas. Mais j'ai hâte de voir comment c'était. J'ai hâte de voir à quel pourcentage de profs qui vont avoir modifié leur cours pour que ça soit vraiment viable à distance. J'ai hâte de voir ça. En effet. Ils n'ont pas le choix. Je te garantis qu'il va y avoir des profs qui vont s'en coller, qui vont juste avoir gardé leur matière de cours en présentiel, modifier peut-être les évaluations, mais en termes de théorie qu'ils vont mettre online, moi, je te garantis que ça va être... Il va y avoir des cours que ça va être similaire. Hein. Mais il y a des règles là, par rapport à la cotation. Je vais nommer le prof que je nomme à tous les podcasts parce que je l'admire, mon ami Pater. Lui, ce il ne changera rien. Il va être chez eux, il va se filmer, il va écrire en caractère 0.-1000, son écran, vieux Chris de lait. Moi, en fait, j'ai le même problème avec un cours de programmation qui est Python, puis mes colocs peuvent le dire. Là. C'est un cours que le best, c'est que tu es en présentiel, tu fais des exercices en classe, tu as accès au prof, tu as accès à d'autres personnes à côté pour t'aider avec ton code, mais
live, présentement, le prof n'a rien changé en termes de cotation puis ses examens. C'est des travails d'équipe, même si on est en distance, des travails d'équipe de 3-4. Puis l'examen qu'on a fait, final, que je suis supposé avoir fait, que j'ai fait fuck that, je peux juste pas le faire parce que j'ai décroché, ça fait une crise de bout. Étienne Auger, qui est, on va tout se le dire, très bon. On me dit que ça y a pris 7 heures faire un examen que théoriquement, ça serait supposé être un examen de 3 heures. Fait que je pense qu'il y a un petit problème, là. Je sais pas pourquoi. Il était sa grosse drogue. L'affaire que l'université a débat à ce fuck live, c'est le fait que cet été, les cours vont être adaptés, fait qu'il n'y aura plus ce problème-là, puis que cet été, les gens, ils choisissent d'accepter de faire le cours en ligne. Mais tu sais, je trouve que c'est pas vraiment un choix. Là. Je vais pas scraper mon bac juste parce que cet été, je vais annuler mes cours, tu sais, parce que je peux le faire puis ça va pas affecter mes notes. Ça marche aucunement de même, en réalité, là, genre, je veux dire. Mais encore là, rendu, tu sais, moi, je m'en calais cet été, c'était défaut de tombe de toute façon. C'est que ce que j'ai été sur Internet ou dans la vraie vie, c'est pas tant compliqué à voir, mais comme, tu sais, je check les deuxièmes années, mettons, qui ont de la difficulté en ligne, que les cours sont pas tous pareils comme en classe ou comme les programmes typiquement qui sont faits gouvernementalement qui sont censés respecter. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est touché un peu de dire que, ah ouais, mais ce monde-là, ils ont les mêmes chances parce qu'il y avait la chance d'annuler un cours qu'il n'y a pas eu. S'il y a du monde qui a leur stage pour s'annuler, là, ils sont obligés de prendre la session de cours à la place. Sinon, ils sont plus en coop. Ça n'a aucun crise de sens que tu dis à ce monde-là, ouais, mais t'as le choix. C'est pas un vrai choix. Mais c'est mon avis. C'est pas. Sur ces sages paroles, mesdames et messieurs, je vais clore ce podcast. Très intéressant ce soir. Merci nos deux invités. Tomé, pour ta deuxième fois au podcast. Ça a été un peu mieux. Moins de ice ce soir, mais c'était quand même pas pire. Mais ça avait chié un peu dans les coups, c'est pas. Ouais, avec la quarantaine, les hosties de chiens, puis le droit d'aicer tout le monde. Anna, notre belle Anna, merci beaucoup pour ce soir. En direct. Tomé, t'avais pas une demande spéciale pour Anna? T'avais dit qu'il fallait que tu y fasses de quoi ce soir, là? Quoi? J'ai oublié, faut que tu fasses faire parce que j'ai oublié. Tu te rappelles pas c'est quoi qu'il fallait que tu y fasses faire? Oui, Anna, faut que tu parles en serbe. C'est exactement. Ah, j'avais oublié. Anna, clôt le truc en serbe. Ah, c'est elle qui dit le mot de la fin. T'es-tu game, Louis? Okay. Anna, ben, t'es-tu si je te dis de quoi, tu peux-tu te dire? Ben oui. OK, ben, dis... en Je vais direct pas te pendre. Anna va parler Seb en direct de son penthouse de Rock Forest. Mais avant, je vais dire merci Max, merci Matt. Puis Anna, si tu veux finir, je finis toujours comme ça, je dis et qui sait, entre deux culs ou entre deux quarantaines. Fait que si tu veux finir comme ça en serbe, vas-y, on dégoûte. Je pense que je vais être plus fine. Hvala svima da ste nas slušali i bilo je baš fino da budemo sa vama danas. Hey, y'a-tu avec moi de bander ici? Ah, si, ouais. Bon. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. Puis ça a été un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Yo, c'est fucking Ah, ben, hey, merci Anna, c'était parfait. Merci.